Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo de mes produits terminés du mois de septembre. Alors déjà, merci à tous parce que en ce mois de septembre, il y a eu le petit défi sur mon groupe Facebook Jouons ensemble avec les colos mystères. Voilà, donc vous avez été énormément de personnes à vous inscrire sur mon groupe et à partager, donc et à participer aussi. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Sachez, alors je vais vous montrer, moi j'en ai fait quand même pas mal des colos mystères, mais j'ai arrêté un petit peu le défi en cours de route. Je voulais aller plus loin, mais j'ai eu des petits soucis dans ma vie personnelle qui ont fait que je n'ai pas pu continuer. Voilà, donc déjà je vais vous montrer tous mes colos mystères que j'ai fait ce mois-ci. Et puis après, je vous parlerai aussi un petit peu du groupe, des règles et tout ça, parce qu'il y a encore des petits soucis. Bon, c'est normal, hein, c'est le temps que ça se rôde et tout ça, que tout le monde comprenne. Mais voilà, je vous en parlerai après. Alors, je sais plus du tout combien j'en ai fait. 2, 4, 6, 8. J'ai dû en faire 10 colos mystères avec 10 thèmes différents. Alors en plus, j'avais fait les thèmes un petit peu du dernier jusqu'au premier. Et puis pendant un moment, j'ai cafouillé. Donc je sais plus quel colo rentre dans quel thème. Mais au cas où, si je me rappelle plus, tout est sur l'album du groupe. Donc vous pouvez y aller sans souci. Ah non, j'ai dû en faire 11 parce que là, il y en a 2 dans celui-ci. Voilà, c'est les 2 derniers que j'ai fait. Donc, celui-ci, je suis contente de l'avoir fait parce qu'il était dans ma pack d'Halloween. Et je vous avais dit, le jour où je fais celui-ci, j'aimerais faire celui-ci aussi. Parce que comme ça, la double page sera faite. Et celui-ci, c'était mon préféré à la base. Voilà, donc j'ai dû en mettre un dans la catégorie de Mickey et ou ses amis. Et le deuxième, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout dans quelle catégorie je l'ai mis. Donc, comme je vous dis, hein, vous allez voir sur l'album, je l'ai marqué, quand vous cliquez sur la photo, j'ai marqué défi numéro tant, voilà. Donc, j'ai fait les 2 petits plus tôt. Très joli. Celui-ci, j'étais un peu déçue. J'en ai vu des plus jolis faits sur Facebook ou sur YouTube, mais bon, au final, il rend quand même plutôt pas mal. Et celui-ci, je m'attendais à moins bien et finalement, il me plaît. Voilà, donc les 2 premiers colos mystères que j'ai fait. Alors, c'est les derniers, hein, mais bon, c'est pas grave. Les 2 premiers que je vous montre. Ensuite, alors, à la base, j'avais pour défi, moi-même, personnellement, d'essayer d'en faire le plus possible, mais surtout, à chaque colo, de prendre un livre différent. Voilà, pour avancer tous mes livres. Je voulais pas avancer qu'un seul livre, je voulais en avancer plusieurs. Donc, si j'en fais un autre, peut-être que je ferai un autre défi autrement, quoi. Voilà. Alors, ensuite, j'ai fait Belle. Alors là, je la trouve magnifique. Je sais que si je l'avais fait au feutre, celle-là, elle aurait été gâchée. Et là, avec mes Brutfuner 520, ça rend super bien. Donc, celle-ci, j'ai dû la mettre dans la catégorie colorier une femme, quelque chose comme ça. Voilà. De toute façon, le Girl Power, il est magnifique, hein. J'aime beaucoup ce livre. Voilà. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques tome 4. Donc, c'est le premier que je faisais. Et j'ai fait mon personnage préféré. Donc, j'ai fait Réponse. Celui-ci, il me tardait de le faire au crayon de couleur. Parce que l'été 2021, je l'ai fait au feutre. Alors, elle n'était pas horrible. Mais j'avais trop envie de voir ce que ça donnait au crayon. Donc, voilà. Bon, elle est un peu bronzée. J'ai suivi la charte des couleurs. Mais je pense qu'elle aurait été un peu mieux, plus claire. Mais elle est quand même trop belle, quoi. Voilà, donc là, je suis trop contente de l'avoir fait. Bon, je l'avais déjà fait dans le best-of. Là, je l'ai fait dans les grands classiques tome 4. Et voilà. Donc, je leur dis au cas où quelqu'un passe sur ma chaîne et qui ne connaît pas, mes crayons, mes coloriages mystères, je les fais avec mes crayons Brutfuner 520. Les contours noirs, je le fais pour l'instant avec le Stabilo Pointe Max. Mais sinon, je prenais les Peppermint Flare avant. Voilà. Et le tour, c'est fait avec un Posca noir. Voilà. Ensuite, j'ai été dans les créatures fantastiques. Donc, je sais plus c'était quoi le thème, mais ouais, je crois que c'était créatures fantastiques, je sais plus. J'ai fait le petit Pégase. Je le trouvais trop beau, en plus avec des nuages violets derrière et tout. Voilà, j'avais trop envie de faire ce colo, il est trop mignon et je suis trop contente du résultat, ça rend plutôt bien.
Et en plus, il a été assez rapide à faire pour le coup parce qu'il y a beaucoup de blanc donc, et pas beaucoup de couleurs. Donc, ça a été vraiment top. Donc, vous voyez, j'ai entamé quand même pas mal de livres où j'avais jamais colorié dedans. Le Chien et Chiot, j'avais jamais colorié dedans. Le Grand Classique tome 4 non plus. Le Créature Fantastique non plus. Le Pixar tome 1, j'y avais jamais été. Et là, du coup, j'y suis allée. Ça, c'était le coloriage pour un homme. Oh, j'ai pris... Petit aparté, j'avais une abonnée qui m'avait dit que voilà, chez Action, ils faisaient des pochettes sans avoir besoin de découper en fait. Mais j'aime pas parce que vous voyez, elles sont trop grandes et du coup, ça se plie quand on referme le livre. Et en fait, il faudrait que je les découpe quand même. Donc, je pense que quand j'en aurai plus, je reprendrai des pochettes simples. Je préfère les découper mais que ça aille bien que là, ça se plie, ça m'énerve. Voilà, donc j'ai fait, c'est Alfredo qui s'appelle, je crois, Linguini de Ratatouille. Donc pour coloriage d'un homme. Alors il y a des fois, j'avais beaucoup envie d'aller dans certains tomes. Par exemple, les hommes dans le coloriage princesse. Il y a pas mal de princes et tout. Donc j'aurais pu aller dans moins de livres que ça. Mais moi, mon but personnel, c'était vraiment d'aller dans plusieurs livres. Voilà. J'ai été dans le tome 3 des Trompe-l'œil, pareil, j'avais jamais fait de colo dedans. Alors, ça devait être... Alors, il me plaît pas trop, celui-ci. Ça devait être un colo avec moins de 10 couleurs. Voilà, j'avais pas beaucoup de couleurs sur ce colo-là. Mais ça va pas. Les couleurs sont trop proches. Puis mes crayons ont eu une réaction bizarre sur ce papier. Enfin, je sais pas, c'est... J'aime pas du tout ce colo. C'est dommage, parce que la Caverne des Merveilles, j'aime bien. Mais là, j'aime pas du tout mon colo. Voilà, donc on passe vite. Ensuite, j'ai été dans le Mickey and Friends. Alors ça, c'est un tome que j'aurais pu retourner si j'avais continué le défi. Parce qu'il y a quelques colos en noir et blanc dans celui-ci. Mais bon, vu que j'ai pas fini le défi, bah, j'y suis pas retournée. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait Tic et Tac. Et là, comme thème, c'était un coloriage avec de la nature, je crois. Donc, pour le coup, on voit bien les feuillages derrière, l'arbre. Voilà, c'est nature. Ils sont trop mimi. J'ai mis du temps à le faire, celui-ci, mais ils sont trop mimi. Ensuite, j'ai été dans les grands classiques tome 9. Pareil, c'est la première fois que j'y allais. Et là, j'ai avancé ma Pâques d'automne. Du coup, j'ai fait le coloriage avec un enfant. Donc, j'ai fait Miguel. Donc dans le dessin animé Coco, j'adore ce dessin animé là. Et au début, je m'étais dit, alors j'adore le dessin animé, mais le colo ne m'inspirait pas du tout. Et au final, il rend plutôt pas mal. Même si là, je trouve que c'est mal représenté parce que son maquillage, normalement, il n'est pas du tout comme ça dans le dessin animé. Il est vraiment, donc là, c'est la couleur de sa peau, il est vraiment blanc, il n'y a pas du gris comme ça, enfin... Ouais, le colo est mal fait, mais bon, il rend quand même plutôt pas mal. Et un colo de plus dans ma Pâques. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai fait quelques colos pour ma Pâques d'automne, mais j'en suis encore assez loin. Voilà. Ensuite, alors, j'ai été dans le tome des princesses, forcément. Dans celui-ci, j'avais envie d'en faire plusieurs, mais c'est super long parce que c'est des tout petits détails. J'ai fait juste celui-ci, voilà. Donc, sur le thème d'Halloween. J'en ai pas trouvé tant que ça, hein, des colos avec le thème d'Halloween. Donc, il faut que j'aille voir sur Facebook pour voir comment vous en êtes sortis. Mais voilà, moi j'ai fait Tiana, donc elle est très jolie, je trouve. Alors par contre, je comprends pas parce qu'il n'y a pas du tout de citrouille dans son colo, enfin dans son dessin animé. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, et ça rend super bien, je trouve. Très joli. Et pour finir, donc ça devait être le premier, parce que du coup, je les ai mis au fur et à mesure les uns sur les autres. Donc ça doit être le premier que j'ai fait, celui-ci. J'ai dû faire un colo avec de l'eau, certainement, hein, dans celui-ci. Ah bah oui, ça y est, je me rappelle. C'est Luca. Voilà, avec son copain. Comment il s'appelle déjà? Bah, je me demande s'il s'appelle pas Alfredo aussi, lui, je sais plus. Je l'ai noté ou pas? Oui, c'est ça, Alfredo et Luca. Donc, c'est la première fois que j'en faisais un de Luca et trop contente. Alors pareil, il m'a pris du temps parce qu'il y a beaucoup de détails, mais il rend super bien. Voilà, donc du coup j'ai fait 11 colos sur 20. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais vu ma situation personnelle, c'est déjà énorme. C'est ce que j'ai fait ouais, vraiment au début du défi, quoi. Je sais plus, 5-10 premiers jours du défi peut-être, et après j'ai arrêté complètement parce que j'avais plus du tout l'envie et le cœur et la tête à faire des colos mystères. Voilà.
Ensuite, alors j'ai d'autres colos à vous montrer, colos normaux entre guillemets on va dire au crayon de couleur et des colos au feutre à alcool. Mais avant, je voulais vous montrer mon puzzle. Donc si vous avez vu ma vidéo des achats du mois de septembre qui a été carnaval, d'ailleurs j'espère que vous en avez bien profité de cette vidéo là parce que je pense que vous allez quasiment plus voir d'achats sur ma chaîne au moins jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Je vous en reparlerai plus tard. Donc du coup, voilà, si vous avez vu cette vidéo-là, vous avez vu que je me suis acheté 2 puzzles, donc de Thomas Kinkade. Et j'en ai fait un ce mois-ci. Alors, vous avez juste vu l'unboxing du coup que je vous montrais que j'avais acheté ça. Mais vous allez voir, il y a un vlog qui va bientôt sortir. Alors c'est dommage, parce que là du coup, je vais vous le montrer terminé. Et dans le vlog, je vais le faire avec vous. Mais bon, pareil, j'ai pas eu le temps de finir ce vlog avec mes petits soucis. Donc du coup, Nina, s'il te plaît. Donc du coup, ça sera un petit peu en décalé. Vous allez voir, je vais être un petit peu, voilà, comme ça pendant un mois parce qu'il faut le temps que je me rattrape de mes événements. Donc ce que je vais faire, c'est que le puzzle, je l'ai pris en photo une fois qu'il était terminé. Et du coup, j'ai pris la décision de l'encoller et de l'encadrer. Donc tout de suite, je vais vous mettre la photo juste terminé et après je vous filme un petit peu pour vous montrer où il est sur mon mur. Alors donc vous voilà dans ma pièce, donc voilà le résultat. Je suis désolée si je bouge, je suis à bout de bras et les bras en l'air. Donc voilà le résultat que ça donne encadré. Alors c'est un cadre tout simple que j'ai acheté chez Action. C'est même pas du verre, c'est du plastique, mais c'était juste pour voilà, pour qu'il ait un petit contour. Et franchement, ça rend super bien dans la pièce, quoi. Donc vous voyez, j'ai ma fée clochette et puis mon capitaine crochet juste à côté. En dessous, j'ai mes petits crayons et tout. Enfin bon, bref. Donc voilà ce que ça donne. Donc franchement, il est trop beau. J'ai trop hâte de faire le deuxième. Mais alors, je me dis que si je dois l'encadrer aussi, je sais pas comment je vais faire. Parce que les murs, au bout d'un moment, il n'y a plus de place, quoi. Donc, il va falloir que je fasse des choix. C'est pour ça que l'autre puzzle, je prends tout mon temps pour le faire. Pour pas avoir cette contrainte-là à me poser comme question. Voilà. Donc, je vous retrouve sur la table pour vous montrer le reste de mes produits terminés du mois. Alors, donc, après cette petite escapade dans ma pièce, je vous disais que j'avais fait des colos au feutre à alcool. Donc, j'en ai fait un. Alors, celui-ci, dans le Sweet and Simple de Nina Taqueux. Elle bouge le trépied. De Annaline. Ça, c'est un petit colo que j'ai fait entre deux. Je faisais des trucs sur mon PC et tout ça. Et il y avait des temps d'attente à chaque fois. Donc, je faisais un petit détail à droite, un petit détail à gauche. Voilà, c'est pas le colo que je préfère de tous les temps. Mais voilà, j'ai fait la petite sorcière. Donc, c'est ceux que j'avais sélectionnés dans ma pack. Je sais plus si je vous les avais montrés d'ailleurs, ceux-là. Je m'en rappelle plus. Mais voilà, tout simple. Que du stylo gel et du feutre à alcool. Et j'ai testé un truc pour ses cheveux parce que je les voulais noirs. Mais du coup, qui dit noir dit que ça cache toutes les lignes. Et j'ai mis un peu de stickers, mais j'aime pas trop ce que ça rend. Voilà, bon, c'était un test. C'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, feutre à alcool à gogo, on voit tout le, tout le colo derrière. Je sais que dans ma pack, j'avais mis celle-ci aussi, mais elle m'inspire pas. En fait, je regrette un peu d'avoir acheté ce livre-là. Tout simplement parce que, alors, il est en petit format, il existe aussi en grand format. Et je m'étais dit, voilà, c'est des petits colos que j'ai envie de faire comme ça, sans me prendre la tête. Au niveau de la taille, ça suffit. Mais en fait, non, parce que c'est tellement petit qu'on a du mal à se retrouver. Alors, dans un colo comme ça va le faire. Mais il y a des fois, on a du mal à se demander, mais c'est quoi ce détail? Ah, mon chat qui vient vous dire bonjour. Enfin, mon deuxième chat. Donc, ouais, il y a des fois, vous voyez, par exemple, celui-ci, j'avais été obligée d'aller rechercher l'image pour savoir ce que c'était derrière, parce que quand c'est en noir et blanc, on s'en rend pas forcément compte. Là, en image, on voit bien que c'est le bout de sa queue qui revient, mais il y a des fois, ouais, il y a des fois, c'est compliqué, quoi. Donc, bon, là, un de plus de fait, il y en a plein, franchement, c'est pas mon but de tout faire, mais j'aurais dû prendre la taille au-dessus. Voilà. Ensuite, en colo feutre à alcool tout simple, vous vous rappelez, j'avais ce petit livre-là, donc Welcome to the Village, que j'avais déjà pas mal avancé. Donc, c'est des petits colos tout simples que je fais que au feutre à alcool pour me détendre. Et j'y suis retournée dedans parce que du coup, je l'avais mis de côté et j'y étais pas retournée. Donc, j'ai fait celui-ci.
Donc pareil, hein, tout simple, c'est quasiment que du feutre à alcool et il y a des fois, il y a des petites pointes de stylo gel. Mais vraiment tout simple. J'ai fait celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Donc ça, je pense que je vais m'y remettre. Là, il faut que je vous finisse le vlog spécial avec mes loisirs. Vous verrez, mais voilà, il aura été fait une partie mi-septembre, on va dire, et une partie là, fin septembre, début octobre. Donc j'ai fait que le puzzle avec vous. Arrêtez de vous bagarrer, dis donc. C'est le bazar ce matin là. On se calme. Donc du coup, vu que... alors là, l'envie du DP, ça y est, commence à revenir. J'avais fait une bonne pause, mais parce que... enfin bon, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, je suis un peu perdue dans mes loisirs, comme à chaque fois. Et du coup, dans ce vlog, je pense pas qu'il y aura de DP. Mais il y aura d'autres choses. Donc ça, j'aimerais bien finir ce livre avant la fin de l'année. Vous voyez, j'en ai un qui est en cours là. Et après, il me reste plus... Alors, c'est pas les colos qui me plaisent le plus, mais bon, je veux finir le livre quand même. Il m'en restera 1, 2, 3, 4. Donc, franchement, il faut vraiment que j'arrive à le finir rapidement, ce livre, pour passer... Ah oui, j'avais fait l'autre colo aussi. Oh mince, j'ai oublié de vous le prendre. J'ai commencé un petit colo que j'ai rajouté dans ma pack. Dans celui avec la petite souris qui est comme ça. Bon, je vous le montrerai dans mon vlog parce que là, je vais pas vous recouper la vidéo pour aller le chercher pour un colo en plus tout simple. Donc, je vous le montrerai dans mon vlog. Donc, voilà ce que j'ai fait au feutre à alcool pour ce mois-ci. Et alors, pour finir, j'ai tartiné ce livre-là. Vous voyez, je l'emmène partout. Je l'ai même abîmé comme une nunuche. Il était avec moi. Nemo, s'il te plaît, descends. Il était avec moi partout et j'en ai fait beaucoup en début de mois. Et là, en fin de mois, je me suis remis aussi dedans. J'en ai un en cours d'ailleurs dedans. J'aimerais bien ne pas vous le montrer. Voilà, il est là. Hop, je vais mettre ce petit post-it là pour que vous ayez la surprise le mois prochain. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et il est magique ce livre-là. Si vous en connaissez un qui ressemble énormément, franchement... Attendez, je regarde mon chat parce que j'ai posé mon manteau sur la table d'en face. Tu fais pas pipi, Nemo, hein? Non, hein, tu t'allonges, hein? Bon. Parce que c'est un vieux chat caractériel, donc monsieur, il s'est fait embêter, il est capable de se venger sur mon manteau. Hein. Bon, c'est rare quand il fait ça, mais bon, je me méfie. Donc, je disais, si vous connaissez un livre qui ressemble carrément au niveau de la pâte et des colos à ce livre-là, je suis preneuse, même si je pourrais pas me les acheter pour le moment. Parce que comme je vous disais, j'ai des soucis personnels, mais je suis en amour avec ce livre. Je le fais très simplement avec mes Prismacolor, un petit peu de Stickles et je détourne avec mes Tooly Art. Et vous allez voir, ça fait des petites pépites toutes simples. Je suis fan, fan, fan. Donc voilà le premier que j'ai fait. Donc ce sont des pots, voilà, des pots en argile, en terre cuite. Tout simple, hein. Vraiment tout simple. Comme je vous disais, alors là, il n'y a même pas de stickles dans celui-ci. Il y a un petit peu de... Non, c'est même pas du stylo gel, c'est du Tooly Art doré. Voilà, donc que du Prisma avec du Tooly Art pour tout contourner. Et le fond, là, j'ai mis le fameux pan pastel. C'est pour ce colo-là que je le voulais. Le pan pastel bleu ciel que j'ai acheté au magasin du Géant des Beaux-Arts directement. Donc, vous voyez, c'est tout. J'ai rien mis d'autre. Et c'est pas mon préféré dans le livre, mais c'est celui qui m'a donné l'amour de ce livre. Et du coup, après, j'ai pas arrêté. Donc, ensuite, j'ai fait celui-ci. On était encore un peu début septembre, donc ça me faisait penser à l'été. Voilà, donc une maison coquillage. Donc, pareil, au niveau des crayons de couleur, que du Prisma. Du Tooly Art pour détourner. Un tout petit peu de stickers dans les bulles. Voilà. Et au niveau du fond, vous voyez, c'est irisé. J'ai commencé enfin à tester, un an après, mes pastels grâce Sennelier. Voilà, les irisés. Si je ne me trompe pas, c'est mon amie Stéphanie qui me les avait offerts pour Noël. Et j'ai beaucoup de mal avec ce médium-là. C'est quelque chose, c'est comme l'aquarelle. C'est quelque chose que je maîtrise pas et du coup que je prends pas le temps de tester. Et là, je me suis dit, allez, pour un fond, c'est tout simple. Hein, tu te prends pas la tête. Bon, c'est pas le mieux réussi que j'ai fait, mais ça fait un petit effet quand même. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
j'ai fait celui-ci. Hop! Alors là, le fond, je suis partie en cacahuète. Hein. Le fond ne me plaît pas du tout. Ça va pas avec ce que j'avais fait. Mais bon, je voulais changer. Je voulais faire autre chose. Donc voilà. Pareil, crayon de couleur Prismacolor. Tooly Art pour détourner. Il n'y a pas de stylo gel. Hein. Les petites pointes de doré, c'est le crayon de Tooly Art doré. Et le fond, c'est du pastel sec. Mais ouais, c'est pas trop ce que je voulais faire, quoi. Bon, ça change. Mais ça me plaît pas plus que ça. Voilà. Alors ensuite, que je vous spoile pas pour le mois prochain, j'ai dû en faire 2 autres. Alors celui-là, je suis en amour devant. J'ai fait ma citrouille pour Halloween. Et c'est la première fois que je fais un fond comme ça. C'est un fond tout bête. Hein. C'est juste du pastel sec et après avec la gomme électrique, on vient faire des petits points. Je sais que Zazou, elle en fait souvent et moi, je ne l'ai jamais fait. Mais là, ça donne un effet, mais j'adore. Je suis en amour devant mon colo. C'est rare que ça m'arrive, mais je l'adore. Voilà, il est tout simple, il n'y a rien de bien sorcier. Encore des prismas. Si j'ai fait un test et là pour le coup ça a bien réussi. J'ai mis du stickles sur les rainures et ça fait vachement ressortir la citrouille, je trouve. Du Tooly Art pour contourner et ça c'est du pastel sec. Simple. Alors moi j'ai les pastels secs de chez attendez, ils sont à côté de moi. Pastel sec de chez Faber-Castell, mais avec n'importe pastel sec ça fonctionne. Et voilà, je suis en amour devant mon colo. Par contre, tant que j'y pense, je vois mon taille crayon électrique Carandache. Petit conseil, pour moi, c'est pas du tout un bon taille crayon électrique pour les Prismacolor. J'ai ressorti mon dalle parce qu'en ce moment, je fais quasiment que des colos là-dedans. Les Prismas vont beaucoup mieux là-dedans. Dans le Carandache électrique qui coûte une blinde, alors pour les colos mystères, ça a été un pur bonheur. Hein. Je peux vous dire que ça m'a fait gagner du temps, vous pouvez pas savoir à quel point. Mais alors pour les Prismas, ils sont tellement gras que je trouve que dans le taille crayon Carandache, la mine elle s'écrase. Et elle n'est pas bien pointue comme elle pourrait être dans le dalle 133. Voilà, donc ça je voulais vous le dire aussi, j'y pensais plus. Mais voilà, je voulais vous le dire. Donc voilà ma magnifique citrouille que je suis en amour. Et d'ailleurs, je pense que des fonds comme ça, je vais en faire plusieurs. Parce que vous voyez, j'avais fait celui-ci. Après, j'en ai fait un autre dans le même style. Et après, j'ai fait mon fond un peu bariolé là que j'aime pas trop. Je pense que je vais revenir au fond avec les petits points blancs. Ça donne un effet waouh. Donc je pense que dans le livre, il va y en avoir plusieurs. Et du coup, le dernier, voilà, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc là, pour ce livre-là, j'ai fait les 2 colos que j'avais prévus dans ma pack Halloween. Après, vous voyez, il y a plein de petits post-it pour Noël. Donc, je vais les faire bientôt. Mais, alors, je veux pas me foutre la pression, mais j'aimerais bien finir ce livre-là avant la fin de l'année. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà. Et puis, en même temps, je me dis, s'il est fini, je serais dégoûtée, quoi. J'adore. Vous avez vu, en un mois, tous les colos que j'ai fait dedans, c'est... Je suis fan. Voilà. Donc pour ce colo-là, c'est pareil. On est sur du Prismacolor. Un petit peu de stickles là dans la potion magique. Du Tooly Art pour contourner. Et les petits trucs argentés, c'est du Moloto. Est-ce qu'il va être là à côté de moi? Oula, je suis en train de tout faire tomber. Non, je ne l'ai pas à côté de moi. Vous savez, le liquide chrome Moloto que je crois que c'est Stéphanie aussi qui me l'avait offert. Voilà, ça fait un effet un peu miroir, chromé. Et à la base, je voulais les faire en doré, mais je fais toujours du doré. Donc je me suis dit, allez, on va tester de l'argenté. Et franchement, ça donne plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc c'est terminé pour tous mes colos du mois. Donc là-dedans, il m'en reste encore pas mal à faire. Hein. Il y a des choses, vous voyez, là, c'est un œuf de Pâques. C'est pour ça, je ne sais pas encore si je vais le finir avant la fin de l'année, on verra. Mais il y a encore, celui-ci, il est magnifique. Il y a encore pas mal de colos. Et ceux pour Noël, j'ai trop hâte de les faire. Regardez. La maison tasse chocolat chaud. Bah alors là, ça va être, ça va être le pur bonheur. La maison sapin de Noël. Enfin bon, bref. Ça va être génial. Du coup, j'ai fini de tout vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci. Donc, vous pouvez trouver que c'est beaucoup, mais moi, j'ai l'impression de ne pas avoir avancé parce que là, ces derniers 15 jours, j'ai pas fait grand-chose en loisirs créatifs. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Enfin, ces derniers, mais c'est même pas 15 jours, quoi. C'est ces derniers, la dernière semaine, en fait, du mois de septembre. J'ai vraiment pas fait grand-chose. Et
Et j'ai eu l'impression de ne pas avancer. Mais bon, quand je vous montre tout ce que je vous montre, je me dis, bon, t'as quand même pas chômé ce mois-ci, quoi. Donc, voilà. Du coup, je voulais faire une petite piqûre de rappel pour le groupe Facebook. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur mon groupe. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, quand vous demandez à rejoindre le groupe, de répondre au questionnaire et d'accepter les règles. J'ai encore des demandes où il n'y a pas tout ça. Donc, c'est assez compliqué de vous accepter. Heureusement que j'ai mon amie Stéphanie qui est là en tant que modératrice. D'ailleurs, elle a beaucoup géré le groupe seule la dernière semaine de septembre. Là, donc, je lui en remercie infiniment parce que j'en étais pas capable. Et du coup, elle vous met toujours des petits mots sympas et tout ça, mais ça lui ferait moins de travail si vous faisiez attention. Donc, s'il vous plaît, répondez aux questions et acceptez les règles, sinon on ne peut pas vous accepter. Voilà. Ensuite, petite précision au niveau des défis ou des challenges qui sont à venir. Je vous avais dit, vos colos, vous pouvez les mettre en photo dans l'album spécialement dédié à l'événement. Et j'ai eu des personnes qui ont créé des albums, j'ai eu des personnes qui ont mis en commentaire de cet album, elles ont mis leurs photos dans les commentaires. Si chacun met ce qu'il veut où il veut, on va jamais s'en sortir, ça va être le bazar. Donc, Stéphanie, vous avez fait un petit mot pour vous prévenir que de bouger vos photos, sinon ça allait être supprimé. Donc moi, ça y est, je les ai supprimées. Faites attention s'il vous plaît, parce que quand vous publiez quelque chose sur le groupe, vous pouvez mettre ce que vous voulez en loisir créatif, poser les questions que vous voulez tant que ça reste correct et que ça reste dans le thème, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les défis et les albums, j'aimerais que ça reste, alors ça c'est mon côté un petit peu carré, j'aime bien quand c'est droit, quand c'est, voilà. Si chacun met ce qu'il veut, où il veut, dans les albums, je vais pas m'en sortir et je retrouverai pas. Voilà, donc chacun respecte, met ses photos soit dans l'album. Après, si vous n'avez pas envie de mettre vos photos dans l'album, vous pouvez le mettre juste dans le fil d'actualité du groupe, il n'y a pas de souci. Mais ne vous créez pas d'album spécial, sinon on ne va pas s'en sortir. Et mettez-le bien dans l'album et pas dans les commentaires. Voilà, les commentaires, pour moi, c'est fait pour mettre des commentaires. Vous allez voir, j'en ai mis un pour vous féliciter tous et toutes. C'est vraiment pour donner notre ressenti, pour parler, c'est pas pour mettre les photos. Voilà, donc j'espère que j'ai été bien claire. Pour terminer, je vais vous parler de ce que j'ai prévu pour Halloween. Alors, j'avais prévu déjà quelque chose d'assez simple, mais là, pour le coup, ça va être encore plus simplifié parce que, comme je vous disais, ma vie, c'est un petit peu le chaos en ce moment. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Je vais attendre que mes soucis se règlent. Et du coup, je vais encore plus simplifier mon petit défi. Enfin, c'est même pas un défi, c'est un partage d'Halloween. Voilà. Donc, j'ai pris la décision de faire juste un partage d'Halloween. J'ai créé un album qui s'appelle Halloween. Quelle œuvre sera la plus terrifiante ou quelque chose comme ça, je sais plus. J'ai fait ça hier soir tard, donc je m'en rappelle plus. Et du coup, dans cet album, vous pourrez mettre par personne une œuvre de votre choix. Alors, j'ai marqué effrayante parce que c'est le but d'Halloween de faire peur, mais vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose qui fait peur. Moi, vous avez vu, moi, ça m'étonnerait pas. Alors, je vais en refaire au mois d'octobre, donc ça va peut-être changer. Mais si je devais poster aujourd'hui, je mettrais ma citrouille. Parce que c'est celle que j'aime le plus, c'est ce que j'ai le plus aimé faire. Par contre, comparé au défi Colo Mystère Disney qui devait être que des coloriages mystères Disney, là c'est ouvert à tout le monde. Vous mettez une œuvre par personne, ça peut être du DP, du Colo Mystère, du Colo normal, du Colo au feutre, du pixel, du point noué, du point de croix, du scrap, ce que vous voulez. Un puzzle, n'importe quoi comme loisir créatif, mais j'insiste sur une seule par personne dans l'album. Voilà, juste dans l'album. Si vous faites 20 choses d'Halloween et que vous voulez partager vos 20 choses, il n'y a pas de problème. Vous mettez ça sur le groupe, vous faites un post, vous mettez ça dans le fil d'actualité. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Par contre, si j'ai 200 personnes qui veulent mettre quelque chose et que ces 200 personnes mettent 20 œuvres dans l'album, on ne va jamais s'y retrouver. Donc surtout, une œuvre, celle que vous voulez, hein, vous pouvez attendre Halloween pour le poster, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Moi, je vais attendre un petit peu pour voir ce que je fais. Et puis, si jamais j'ai pas grand-chose qui me... Je sais que j'ai un Clara qui est en cours, donc
peut-être, ou sinon je mettrai ma petite citrouille, je vais voir, mais une œuvre par personne, s'il vous plaît. Et quelque chose qui est topissime, alors tout le monde peut peut-être pas y arriver, quoique avec un petit post-it ça se fait bien. Sur vos photos, sur vos œuvres, marquez votre nom. Comme ça, moi, je peux savoir qui a fait quoi. Déjà pour pas vous faire piquer votre œuvre, parce que je suis sûre que ça peut arriver que quelqu'un aime un colo et qu'il prenne la photo et qu'il dise regardez ce que j'ai fait alors que c'est pas lui qui l'a fait. Donc pour protéger votre œuvre et aussi pour que moi je sache. Là, dans l'album Colorions ensemble avec les colos mystères, il y a beaucoup... Alors, il y en a beaucoup qui ont fait l'effort, soit qui font des photos avec le nom et tout, qui savent gérer avec les applis et l'ordinateur, donc ça, c'est topissime. Si vous savez pas gérer, vous prenez votre colo, vous mettez un petit post-it dessus avec votre nom, et puis basta, vous faites la photo, quoi. Voilà. Mais c'est important qu'il y ait votre nom pour que je sache qui a fait quoi. Parce que là, vous voyez, pour le défi, qui a été un franc succès, des coloriages mystères, je vous avais dit que celui qui avait fait le plus de colos pourrait choisir un thème pour le prochain défi. Bah, pour le coup, je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc, va falloir que j'aille revoir les photos pour voir s'il y a vraiment beaucoup le même nom qui revient. Mais vu qu'il y a beaucoup de colos sans nom, bah, c'est pas évident, quoi. Voilà. Donc... on est parti, pas pour un défi, pour un partage d'Halloween. Donc, n'oubliez pas les règles. Une œuvre par personne avec votre nom dans l'album d'Halloween. Voilà. Et je ne vous empêche en rien de publier tout le reste, mais s'il vous plaît, suivez ce que je vous dis, parce que sinon, on s'en sort plus. Voilà, c'est déjà pas évident de se rajouter ça comme charge à faire en plus. Donc, si en plus tout le monde part dans tous les sens, c'est encore moins évident. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère ne rien avoir oublié de vous dire. Au pire des cas, moi je vais vous tourner une partie du vlog juste après là. Donc si je repense à des choses, je vais me le noter et je vous en parlerai à ce moment-là. Et du coup, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!